pour voir, voilà, on se retrouve en tout cas pour le deuxième épisode des Interviews, où je vais recevoir Jean-Victor Traoré, qui joue à Lille. Si ceux qui sont dans le chat, n'hésitez pas à me dire si vous m'entendez, parce que apparemment on m'entendait pas avant. Ok, merci Tristan, parfait. Et ben voilà, je vais recevoir Jean-Victor Traoré, qui est un joueur qui joue à Lille, âgé de 35 ans, expérimenté, 8 saisons LNB au compteur, ailier fort de 2m04, qui donc qu'on va recevoir du coup à 11h. Je vais rapidement, en attendant, je vais rapidement vous présenter un peu le joueur. Merci à ceux qui me disent qu'on entend parfait. Voilà, donc je vais présenter le joueur. C'est un joueur du coup qui a la double nationalité française et la nationalité, alors je sais pas comment on dit, mais qui a la nationalité du pays du Burkina Faso. Il joue du coup à Lille Métropole Basket en Pro B cette saison. Il a été formé du côté de Chalon-sur-Saône. Il a connu au début des clubs de NM1 tels que Angers. Il a joué aussi à Évreux, à Lille. Il a fait 2 saisons en JP League du côté du Portel. Et voilà, cette saison, il est vu comme un joueur très expérimenté. Il a notamment été sélectionné, c'était en 2017, oui, dans la première équipe de Pro B, avec des statistiques hallucinantes. Donc voilà, c'est un joueur très très complet et qu'on aura la chance de recevoir pour ce 10e épisode des Interviews. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu les précédents, où on a notamment interviewé Frédéric Weiss, c'était le dernier, on a eu Mike Laviole, Axel Louisin, on a pas mal de joueurs, donc voilà, c'est intéressant. Voilà, n'hésitez pas à partager ce live auprès de tous les gens fans de basket, si vous voulez suivre cette interview, comme d'habitude, qui sera présentée avec au début des questions que je vais poser. Ensuite, on fera un tu préfères, et on finira par vos questions. Donc quelques petites autres choses. Si ce n'est que cette saison, Jean-Victor Traoré du coup a joué 24 matchs pour en moyenne 21 minutes sur le terrain. Il tourne à 7,3 points, 5,4 rebonds, 1,8 passes décisives, 0,8 interceptions, 0,5 comptes pour 10,4 d'évaluation, avec quand même un pourcentage à 50% à 2 points. Ouais, ok, je note la question. Quel joueur à Lille l'impressionne le plus? Je note la question Soleizy, et puis je penserai à lui reposer. Au pire, si jamais j'oublie, n'hésite pas à me le faire penser pendant l'interview. En tout cas, moi j'ai plein de questions assez sympathiques, notamment sur la saison actuelle, sur le Covid. On va parler aussi un peu d'afro-basket, vu que il est né au Sénégal et du coup il a la nationalité du pays du Burkina Faso. Il a aussi joué les fenêtres internationales pour la qualification à l'afro-basket. Ça, je reviendrai après. Et puis on va poser après des questions un petit peu hors basket, plus sympathiques, autour de l'actualité. Et voilà, exactement, c'est Aspect Actuality. La rediffusion du live sera demain soir sur YouTube, puisque tous les anciennes interviews sont live avec un petit montage sympathique sur notre chaîne YouTube. Donc si vous voulez aller les voir, parce que vous les avez pas vus, il y a aussi d'autres vidéos, des récaps JP Elite sur les journées. On fait des résumés de l'actualité, des récaps basket européen, des récaps LFB, des récaps Euromillions League, qui est la ligue belge. Non, on commence à se déballer. Ah, merci, nationalité burkinabé. Ok, merci pour l'information. C'est important, j'avouerai que j'ai pas eu le temps de rechercher dans mes recherches. Ça, merci. Soleizy. Du coup, en attendant qu'il arrive, il arrive dans 3 minutes. Si vous voulez discuter un petit peu d'un sujet ou quelque chose comme ça, n'hésitez pas à en mettre à parler dans le chat. Salut Raphaël, qui est là, nouveau membre de la team. D'ailleurs, je parlais de ça, on a annoncé aussi de nouveaux membres qui arrivent dans cette team The Game Winner pour vraiment prendre une autre dimension, évoluer. Et Raphaël en fait partie, qui nous rejoindra donc au mois de juin. Voilà, donc 10e épisode des interviews. Et oui, déjà le 10e, j'ai envie de vous dire. Première fois qu'on aura 2 chiffres. Donc ça va être intéressant. Ça veut dire qu'on a déjà pas mal évolué, pas mal d'interviews sur ces derniers mois. Et en tout cas, on est très content de recevoir aujourd'hui un joueur de Lille. Un joueur qui joue dans le Nord. Et puis voilà, comme je vous le dis, au niveau de son expérience LNB, il a déjà fait 8 saisons. Ça, je l'ai pas précisé, sans doute. Et si vous connaissez certaines villes, il a joué du côté d'Angers, Longwy, Réon, Évreux, Lille, le Portel aussi. Et voilà, oui, Tristan, du coup, franco-burkinabéen, du coup, voilà, c'est ça. Exactement. Et d'ailleurs, c'est très joueur. Je ne connaissais pas de joueurs franco-burkinabéens ou même des joueurs qui ont la nationalité burkinabéenne avant. Et voilà, c'est le premier à interviewer, c'est le premier joueur que je connais. Donc voilà, ça va être intéressant.
À noter aussi qu'il a fait son centre de formation, qu'il a été formé du côté de Chalon-sur-Saône, donc voilà, qu'il a vraiment toute cette panoplie française et qu'il a vraiment connu pour l'instant que le championnat français. C'est un joueur d'expérience en LNB et très connu. Ça serait bien une... Salut. Tu vas bien? Ça va et toi? Eh ben écoute, tranquille, on est très content de t'interviewer et de te recevoir. Merci, En plus, merci. dans ce contexte spécial où t'es dans le bus, c'est top, c'est un petit plus. Ouais, c'est ça, on a pris la route ce matin direct. Bon, bah, j'ai envie de te dire, je t'ai présenté très rapidement, comme tu l'as vu avant, Ouais, je j'ai pense. vu. Bah, du coup, moi, on va parler directement un petit peu d'actualité vu que je t'ai présenté. Oh là là, il y en a qui vont faire les cons, je pense, sur le live. Ah, on va y avoir tes coéquipiers. Ouais, Eh ben, on leur ouais, passe le bonjour. ça marche. En tout cas, moi, je voudrais revenir un petit peu sur l'actualité, du coup, et le match d'hier contre Fos-Provence, où vous êtes bien battu contre une grosse équipe de Pro B. Quel est ton ressenti sur le match? Qu'est-ce que t'en as pensé? Eh, restez tranquille là. Ah, voilà, ça commence. Ah Alors, là là. Jean est encore là. Hein, n'est-ce pas? Mm. Ouais, non, mais Mm. j'avoue, hier c'était un match. Casse-toi là! C'était un match qu'on aurait pu prendre quand vraiment. Mm. On a la rage parce que début de match, ils nous ont un peu pris de court, ils ont un peu pris d'avance, mais on est vraiment revenu dedans avec les solidarités. Je t'entends plus. Ah, tu me vois? Ok. Tu m'entends? Oui, là c'est bon. Là c'est bon. Ça revient. Ça bug un Ouais, peu. ça va être le hic ça va être le hic de la route, hein. Ouais, c'est ça. Mais ouais, je dis, on avait vraiment une grosse hargne et puis c'est dommage que ça se joue à quelques détails à la fin. Mm. Quelques coups de sifflet en notre défaveur, quelques petits détails, voilà. Et nous aussi, quelques pertes de balles. Ouais, ils ont gagné au détail. Ok, ok. Ben moi j'ai parlé de cette saison du coup avec Lille où vous êtes aujourd'hui 14e à 11 victoires, 13 défaites, mais avec un classement très serré parce que vous avez le même nombre de victoires que le 9e qui est Nantes. Bah, qu'est-ce que tu penses de cette saison avec Lille du coup? C'est une saison galère, hein. C'est une saison Mm. spéciale et galère où tu la prépares pas de la même manière que les autres saisons, tu la vis pas de la même manière, mentalement très difficile. Et aujourd'hui, physiquement aussi très difficile. On voit les pépins physiques un peu partout. Donc voilà, c'est vraiment une saison spéciale où faut l'aborder différemment. Il faut l'aborder avec notre état d'esprit. Là, c'est match par match vraiment. Depuis le début, c'était ça, match par match. Et on n'avait aucune anticipation sur la suite. Mm. Donc bon, Ok, voilà, le classement, il est ce qu'il est. Aujourd'hui, il faut vraiment y aller étape par étape. ok. Et qu'est-ce que tu penses du coup de la saison avec le Covid et sans public? Bah, c'est ça, c'est dur. C'est une saison où tu es tout le temps dans la. Tu peux pas anticiper, tu peux pas prévoir, tu es tout le temps dans l'adaptation. D'abord, le fait du Covid, adaptation, tu sais pas quand tu avais match pendant des mois, tu sais pas quand tu avais match. Donc, il fallait faire des entraînements sans savoir quand tu avais ton prochain match. Euh, Ouais. Ensuite, sans public, c'est vraiment horrible. Là, on s'est habitué, entre Mm. guillemets. Mais Mm. on n'a eu qu'une hâte, c'est de retrouver du monde, de communier avec le public, de partager. Voilà, on fait ce sport pour ça, pour transmettre de l'émotion. Et là, on arrive peut-être à transmettre par la télé, mais on n'a pas de retour d'émotion. Donc c'est vraiment difficile. Ok, ok. Et du coup, bah, quels sont les objectifs de Lille cette saison, même si c'est une saison compliquée où vous prenez match après match? Est-ce qu'il y a aussi un top 8? Pourquoi pas aller chercher? Toujours. On veut, on veut jouer le plus haut de tableau possible, hein, toujours. Donc, Mm. mais après, c'est ce que je dis, tu es obligé de. C'est pas comme en début de saison où tu planifies plein de choses. Là, tu es vraiment obligé de gérer. En ce moment, tu gères avec la fatigue, tu gères avec les enchaînements de matchs, les blessures. Donc, c'est vraiment différent. Donc, bon, Lille cherche le plus haut de tableau. C'est ce qu'on joue quand on joue hier.
les 2 ou 3e dans les jeux, c'est qu'on peut les battre. On a battu les premiers quand Blois était premier, voilà. Et ils jouent le haut de tableau toujours, avec ses armes. On a Antoine Vallès qui nous dit ça fait quoi de dunker sur les gens? Mais il sait ce que c'est, lui. Il sait ce que c'est, lui. Donc, salut Antoine, j'espère que tu te remets bien de ta blessure. Souvenir nostalgique. Non, pas que j'ai bien que dessus, mais là, je sais que c'est pas facile pour lui. Il a été blessé, il est en train de revenir. Donc, bon courage à toi. Bon courage à lui en tout cas. Moi j'ai parlé de moments nostalgiques justement. Tu as été nommé dans l'équipe type, dans la première équipe de Pro B en 2017 avec des statistiques de 12,3 points, 8,2 rebonds, 3 passes D pour 18 d'évaluation. Qu'est-ce que ce succès il t'a apporté Est-ce que c'est important dans une carrière? Ouais, tu sais, moi j'ai malheureusement pas gagné encore de titres. J'avais fait de bonnes saisons avant, ça c'est un trophée que j'ai chez moi et que je peux garder pour plus tard. Donc c'est vraiment et puis ça c'est le titre que j'ai eu avant d'aller en pays. C'était un aboutissement de mon travail avant de monter une marche. Oui, c'était symboliquement très important. Ok. Tu avais rejoint Le Portel pour jouer en 2017, du coup, ta première saison Pro A ou Jeep Elite. Est-ce que ça a été une fierté de rejoindre la première division française, du coup? Bien sûr, parce que je pense que j'aurais pu le faire plus tôt, mais voilà, j'ai fait les choix de m'aguerrir encore en Pro B avant d'y aller. Et puis voilà, c'était une opportunité, c'était une reconnaissance, c'était un aboutissement aussi, en quelque sorte, même avant de reprendre, avant de relever ce défi, c'était déjà un aboutissement en atteignant ce logo. Donc, et en plus, on a joué la Coupe d'Europe, donc là, c'était vraiment au circuit. Ok. Je vais rappeler qu'en 2013, c'était un peu plus longtemps, tu avais qualifié pour la première fois de son histoire le Burkina Faso à l'Afrobasket en jouant les fenêtres internationales. Est-ce que c'est important de défendre sa sélection, son pays? Ouais, c'est important. Surtout que c'était le Alors, déjà, on dit le Burkina Faso. Le Burkina Faso, même si ok. ça s'écrit U, Je m'attendrai. c'est parce que c'est pas un mot français. Alors, oui, parce que déjà, au Burkina, on a malheureusement pas tout le temps une équipe constituée pour jouer. Donc cette année-là, c'était en plus sur nos terres, c'était symboliquement important d'aller défendre nos couleurs à la maison, de gagner en plus, sachant que on sait que pour aller jouer avec le pays, c'est souvent galère par rapport aux assurances et tout. Donc cette année-là, c'était un sacrifice, c'était un pari, c'était un risque à prendre. Mais avec tous ceux qui ont fait le même pari que moi cette année-là, on a vraiment passé un bel été. On a qualifié le pays pour l'Afro. C'était vraiment un beau souvenir. Ok. Maintenant, j'ai parlé à un de tes coéquipiers qui est Thomas Courtois. Qu'est-ce que tu penses de son ascension qui ne cesse que de progresser cette saison, qui a vraiment monté une étape, qui cesse de progresser, Thomas Courtois? Qui ne cesse de progresser, oui. De toute façon, Thomas, l'année dernière, il avait un peu moins de liberté pour s'exprimer. Donc cette année, il a eu plus de liberté, il saisit sa chance. C'est des moments dans une carrière qu'il faut saisir. Il a la confiance du coach, il a la liberté, il a le groupe autour. Donc il saisit sa chance. Tout le monde ne saisit pas sa chance quand elle est devant lui. Donc, voilà, c'est bien pour lui. En début de saison, je sais qu'il s'était mis pas mal de pression pour réussir, comme il le fait souvent. On a pas mal parlé à ce moment-là. Et puis moi j'étais pas là en début de saison, donc il avait cette responsabilité-là d'un rembourser qu'il a fait. Voilà, c'est pas donné à tout le monde. Donc voilà, c'est bien. Maintenant, il faudra que, comme on dit, c'est une course de fond. Il faudra pas que ce soit éphémère. Il faudra qu'il puisse continuer de progresser, parce que les baskets, ça va vite dans les deux sens. Donc voilà, à lui de travailler et puis de trouver de la constance. Ok. Quel est ton rôle à Lille en tant que du coup plus ancien et plus expérimenté
du championnat de Pro B, je pense notamment, et même tes saisons en Jeep Elite? Mon rôle, c'est ça, c'est de partager cette expérience, de tirer vers le haut ces petits gamins. Avec Nico, voilà, tu vois, on est au fond du bus les deux, et puis on les surveille parce qu'ils ont de l'énergie à revendre, de la foule. Voilà, donc c'est un peu mon rôle, c'est comment dire, d'apaiser un peu quand ça chauffe trop, de tirer vers le haut, de partager pour ceux qui veulent faire l'expérience. Voilà, c'est pas un truc que moi je vais aller donner forcément, c'est quelque chose qu'il faut venir chercher aussi. Par contre, je suis prêt à tout le partager. Donc voilà, c'est un peu mon rôle dans cette équipe. Ok. Est-ce qu'il y a un Pro B, un joueur sur lequel tu n'aimes pas défendre, à ton poste notamment? Je n'aime pas défendre. Oui. Alors moi, j'aime bien défendre sur tout le monde parce que quand c'est difficile, il faut relever le défi. Donc c'est pas que j'aime pas défendre. Peut-être plus difficile à mon poste. Non, il n'y a pas de joueur sur qui je n'aime pas défendre. Tu vois, par exemple, hier à mon poste, Kader Bellu, il a fait un gros match. Et on joue contre lui la semaine prochaine. J'ai envie de défendre contre lui. Même s'il a fait un gros match et même s'il a un gros CV, même s'il a une grosse carrière, au contraire, c'est une motivation de plus. Donc je dirais pas, il n'y a pas de joueur sur qui je n'aime pas défendre. Ok. Une petite question au niveau du championnat cette année. Quelle équipe tu penses qui va gagner le championnat Pro B et quelles sont les deux équipes qui vont monter en Jeep Elite la saison prochaine? Sportivement, alors je veux dire, parce que Oui. alors sportivement, moi depuis le début, je vois les fausses et Blois. Blois et fausses, les deux sens. Je maintiens, même s'il y a des gros prétendants, voilà. Je pense que Blois et fausses. Ok. Quel est ton plus beau souvenir en carrière en tant que basketteur? Attends, je vais revenir parce que là, il n'y a plus de playoff, effectivement. Donc, Oui. c'est sûr que Saint-Quentin, qui est toujours dans le haut, il fausse un peu le truc. Mais depuis le début, moi, je voyais Blois et fausses parce que sur la longueur, plus les playoffs. Mais effectivement, là, sans les playoffs, faut pas oublier Saint-Quentin quand même, qui tient la route. Donc, bon. Ouais. Sinon, là-bas, c'était Blois et fausses. Donc, vas-y, ta question, C'était quel est ton plus beau souvenir en carrière en tant que joueur? Tu vas rigoler, c'était avant d'être professionnel, c'était avec mes potes de Massy quand on était en UNSS cadet. On avait passé une excellente saison, on n'avait fait que s'amuser, on a gagné le championnat de France cadet contre des équipes espoirs. C'était pas professionnel, mais c'est le souvenir le plus joyeux que j'ai de mon aventure de basket. Maintenant, si je veux parler de la partie professionnelle, je vais quand même dire mes années en Pro B avant de partir. Voilà, c'était des années, surtout la dernière année où je fais une grosse saison, on avait une excellente équipe. Malheureusement, on perd 3 joueurs importants sur la fin de saison et cette année, je pense qu'on aurait pu jouer la montée, quoi. Donc, c'était un regret, mais c'était quand même tellement de belle saison que c'est un très beau souvenir. Ok. Et est-ce que tu as des hobbies ou des passions en dehors du basket? Ah oui, moi je suis un geek. Moi je suis un geek. Donc, moi, c'est jeux vidéo, beaucoup de jeux vidéo. Sinon après c'est tout ce qui est informatique, mais voilà, je dirais jeux vidéo. Ok. Est-ce que tu suis des championnats aujourd'hui d'un coin de l'œil, que ce soit la NBA ou même en Europe? Alors cette année un peu moins, clairement. Un peu moins. Sinon avant, ouais, je suivais forcément NBA et puis Euroleague et tout ça. Mais cette année, pas mal à cause de famille. Et puis je fais ma reconversion, j'ai ma famille, j'ai le basket. Donc voilà, cette année, j'ai un peu levé le pied sur ça. Ok. Et est-ce que all-time, tu as un joueur préféré en NBA? LeBron. Le King. Voilà, LeBron, on discute même pas. Ah ok, ouais. Pas de discussion. Là, pas de discussion, LeBron, depuis le début. Ok, écoute, j'en ai fini avec mes questions. Je te propose un petit tu préfères. Vas-y.
Ok, bah on est parti. Tu préfères dunk ou contre? Ah, dingue. Ok. NBA ou Euroleague? Oh, NBA. Ok. Lille ou Angers? Le club. Ah oui, le club ou même la ville, comme tu veux. Ah, Angers. La ville d'Angers, quand même, reste. Non, la ville d'Angers, mais le club de Lille. Ok. Burger ou pizza? Pizza. Ok. Greg Popovich ou Jean-Marc Dupraz? Popovic. Ok. Je sais pas si t'es un peu sur les réseaux, mais Instagram ou TikTok? Bah, je suis pas sur TikTok, donc je connais que Insta. Pour l'instant. Donc, c'est Euh, Insta. Apple ou Samsung? Apple, Apple. Ok. Alors, je t'avouerai qu'au niveau de la prononciation, je vais pas être top, mais t'es plutôt Dakar ou la capitale du Ouagadougou. Burkina Faso. Ouagadougou, c'est ça. Ouagadougou parce que j'ai grandi, j'ai ma famille à Ouagadougou. Ok. Tu préfères jouer l'afro-basket avec le Burkina Faso Burkina Faso. ou avec le Burkina Faso? J'ai pas mis faire, hein. Ah si, il Ou faut. la Jeep Elite. Il faut. Euh, Mais oh, bah, l'afro c'est une aventure, hein, c'est une aventure, c'est éphémère. Ouais, afro, c'est marrant. ok. Tu joues un peu aux jeux vidéo de sport ou pas? Là moins, mais oui, je jouais à Touquet et FIFA avant. Mais là c'est Eh bah, Warzone. Ouais, ok. Tu préfères Touquet ou FIFA du coup? Touquet, Touquet. Ok. Bah écoute, j'ai fini avec le tu préfères. S'il y a des gens dans le chat qui ont des questions à te poser, j'en ai notamment vu dans question avec Martin qui nous demande ça fait quoi de jouer contre son beau-frère qui lui joue à Rouen. Ben, on a joué tellement contre et ensemble que c'est une formalité maintenant. Salut Martin. C'est marrant. Mm. Ben, lui, il nous a vus ensemble à Évreux en plus. C'est pour ça qu'il dit ça. Mm. C'est ça. On a Martin qui nous avait aussi dit plus loin, un vrai lion prêt à bondir sur l'arceau, Ouais, en parlant de toi. ouais. Euh, je regarde, j'essaye de faire. Ah oui, c'est So Lazy qui nous avait demandé ça fait quoi d'avoir une coudière magique. Et il lâche pas l'affaire avec cette coudière. Ouais, bah écoute, la coudière, heureusement qu'il me l'a filé, Louis, hein, parce que je me suis pété le coude là et sans ça, je peux pas jouer. Mais comme tout, j'ai super mal. Donc, mais je vois de quoi il parle, c'est parce que depuis que j'avais mis ça, je mettais des posters. Sur Mm. Lazy, je penserai à toi pour la coudière, t'inquiète pas. Ok, le petit big up. Ouais, c'est ça. Tony Lemort qui nous demande tu reviens quand jouer au Portel? Ah, bah écoute, je ne souhaite pas au Portel de descendre en Pro B. Donc pour ça, j'ai dit, je dirais jamais. Mais sinon, en amical, tous les jours. Pas de souci. Mm. Jérôme Marc Patrick qui nous dit un vrai joueur en parlant de toi. Merci, merci Jérôme. Écoute, je vais encore essayer de remonter les questions. N'hésitez pas vraiment à poser vos questions. En tout cas, nous on était très contents de te recevoir. Ouais, je vois Ah oui. Tyren, un vrai poison. Oui, il est dur, il est Mm. difficile à jouer Tyren, mais j'aime bien jouer contre lui parce que c'est un compétiteur et puis il est tout le temps agressif. Donc faut rester vraiment vigilant tout le match. Euh, pareil, contre lui, faut l'agresser, sinon il est trop à l'aise. Donc ouais, c'est un poison, mais c'est un régal aussi de jouer contre lui. C'est un bon combat. Ok. Solaisi, du coup, qui nous dit que penses-tu des jeunes à Lille? Zoé et Louis. Alors Zoé, Mm. c'est une vraie surprise pour son âge. Voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie bien, qui a encore beaucoup de chemin à faire. Il a un talent en fait, mais il a beaucoup de choses à travailler autour, soit mental que constance et tout ça. Mais c'est un joueur que je pense peut aller très loin s'il met qu'il a le boulot autour. Parce que le talent il l'a maintenant, il faut juste le laisser le faire. Et Louis, c'est mon gars. Lui, c'est mon gars, c'est quelqu'un voilà, qui est super intelligent, il a des qualités athlétiques de fou. Il a besoin d'espace et de confiance pour s'exprimer. Parce que là c'est quelqu'un qui en a beaucoup à montrer, quoi, qui en a beaucoup sous le coude et pour l'instant, il est un peu bridé. Mais je sais que quand il aura l'occasion, il va exploser et puis je serai là pour applaudir. On a une question. Que penses-tu de Évreux cette saison?
Hébreu, ça m'étonne pas de ce qu'il fait. Hein. Ça m'étonne pas parce que le coach, il s'est trouvé des. Oula, Oula! voilà, j'ai failli me perdre. Ah, le coach, il s'est composé avec les effectifs comme ils ont là. Donc moi, ça m'étonne pas de leur résultat, de la place qu'ils ont. Donc, qui Ok, continue et puis bon courage à eux. Quoi. Coucou hmm, Mimi. c'est ça. Ouais, on a vu Bonjour Papa. Soleil qui nous dit et l'autre lui, Paruclin, Ah, l'autre. coucou mon fils. Ça va? Bisous mon fils. Bisous ma chérie. Qui c'est qui a dit? C'est Soleil qui nous dit et l'autre Louis, Paruclin, l'autre. Ah bah, l'autre, lui, c'est Grand Louis, on l'appelle. Il est, il est dans une année où comment dire, il est en train de. Enfin, une deuxième partie d'année où il est en train de se transformer. Je pense qu'il fait beaucoup de travail de l'ombre et qui va se voir, pas tout de suite, mais qui va se voir plus tard s'il continue sur ce chemin-là. Donc voilà, je sais que ça n'a pas été facile pour lui, il s'est fait opérer et tout ça. Mais malgré tout, tu vois, il serre les dents, il est à tous les entraînements. C'est quelque chose qui va payer plus tard. Parce que tous les joueurs n'ont pas cette capacité-là à serrer les dents, malgré la difficulté, malgré plein de choses qu'il vit. Et je sais qu'il bosse à côté, il bosse en dehors de votre champ de vision. Et c'est bien, ça va. Je pense que ça va payer plus tard. Même si ça ne paye pas dans le basket, c'est quelque chose qui va payer pour lui. Ok. Moi, j'avais une question en réserve. Est-ce que tu as une paire de chaussures de basket pour le basketball préféré? Depuis que je joue, là, tu vois, je Hmm. jouais avec les Kobe, c'est lesquels Kobe là? Bah, Kobe. En fait, avant, je jouais beaucoup avec des Kobe. Quand ils ont changé leur style, où je pouvais plus mettre de semelles, j'ai dû arrêter. Mais pour moi, c'est les Kobe. Ok. Toutes les Kobe qu'il y a eu, ouais, c'est les Kobe. Black Mamba. Martin qui nous dit Victor, c'est quoi la recette pour avoir un bon jump? Ouais, faut avoir des bons gènes et puis surtout, il faut prendre soin de soi. Hein. Faut prendre soin de soi. Quand on Hmm. est jeune, on a facilement la fougue et l'énergie et on peut laisser facilement son corps se détériorer. Mais en fait, il faut vraiment avoir une bonne hygiène. Faut être constant dans la récup, dans les soins, même si ça prend du temps. Il faut investir dans les soins. Moi, j'ai pas mal investi dans des machines pour récupérer tout ça. Tout le monde n'est pas pareil, mais je pense que moi, pour ma part, ça joue. Aujourd'hui, aujourd'hui, j'en profite encore parce que j'ai pris soin de mon corps. Quoi. Ok. C'est ça, Martin. Euh, hmm. Bah, je vois pas d'autres questions pour l'instant, mais est-ce que t'as un conseil à passer pour les jeunes basketteurs qui voudraient débuter aujourd'hui dans le basket, Euh, qui voudraient se former pour être pro? ouais. Bah alors, il y a plusieurs catégories. Ceux qui vont vraiment commencer aujourd'hui, je, dis, je pense qu'ils ont la fougue, ils ont l'énergie, ils ont le plaisir et faut, faut garder ça. Quoi. À un moment donné, ça se perd facilement quand on rentre trop dans la compétition, dans le professionnalisme, ça se perd. Faut garder le plaisir de jouer. Ensuite, ceux qui étaient dans le circuit, mais qui ont dû avoir une saison de galère cette année, ne pas jouer, ne pas s'entraîner, machin, ça va être très difficile pour eux. Et je pense qu'avant de reprendre la saison prochaine, il faudrait passer un été déjà à travailler intelligemment. Ça va être vraiment un moment important. Faudrait pas qu'ils loupent ça euh, parce que cette année est spéciale et il faudra un comportement spécial pour reprendre l'année prochaine. Voilà, moi, je pense beaucoup aux jeunes pour l'année prochaine. Je me dis que ça va être un gros challenge. Hmm. On a du coup Soleil qui nous repose une question. Combien de temps comptes-tu continuer à jouer encore? En pro, on verra ce que l'avenir nous dira, mais je suis déjà dans un projet de reconversion, donc j'ai encore quelques mois, années, mais Oui. pas énormément, quoi, pas en pro. Voilà. Ok. Ça fait quoi d'être papa en plus de ta carrière de basketteur? Alors, papa, tu vois, là, mon fils, il me regarde. Hmm. C'est quelque chose que je souhaitais, c'est que mes enfants voient ce de quoi j'ai vécu déjà, ce que je peux faire. Et quand je vois la fierté que Ewen a en venant me regarder,
en voyant mes matchs et tout ça, bah, c'est une grosse fierté. C'est quelque chose que moi, j'ai toujours rêvé avant. Et ma femme elle m'a permis de réaliser ça. Donc, être papa, c'est vraiment pendant la carrière, c'est vraiment c'est un rêve. C'est magique. Ok. Eh ben, on fait des bisous à ton fils en tout cas. Ouais. Il s'appelle Ewen. Euh, On regarde. ok. Je voulais parler du championnat Esport Pro B qui a été annoncé qui va bientôt reprendre place, donc qui va revenir dès la saison prochaine. Qu'est-ce que tu penses de championnat Esport Pro B Bah, justement, je pense que par rapport à ce que je disais là, par rapport au virage qu'il y aura à faire cette année, c'est bien. Parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas joué cette année, qui n'ont pas, voilà, ça va être bien. Ça va être bien même si certains disent que le niveau va pas être bon, machin, moi j'y crois pas. Moi je pense que c'est, déjà là, les équipes Pro B étaient, entre guillemets, obligées d'avoir un centre de formation. Ça n'a pas changé fondamentalement grand chose. Ça va peut-être, si, au niveau des joueurs, parce qu'il y avait des joueurs, plus de 23 dans les équipes, bon, ça va en laisser sur le carreau. Mais pour les jeunes qui n'ont pas joué cette année, ça va voilà, faire de la place pour. Donc, Ok, moi, je pense que c'est pas une mauvaise idée. C'est bien. ok. Bah écoute, je vois plus trop de questions. Ah oui, sinon, est-ce que tu aurais un message à faire passer à notre collectif? Je sais pas si tu as vu, du coup, on essaie de développer la vision sur le basket français par ce genre d'interview de personnalité du basket français et même européen. Ouais, bah moi je connaissais pas, je t'avoue, je connaissais pas. C'est bien. J'ai vu que vous avez interviewé des grands noms déjà, des plus grands noms que moi, donc c'est bien. Faut continuer. C'est un virage aussi à prendre pour vous qui faites du digital comme ça, de la visio et tout ça. Donc nous on a besoin de ça en tant que basketteurs, surtout les jeunes qui vont arriver. Je pense ça avance, mais on est encore en train de retard. Donc, c'est des gens comme vous, indépendants de la vie, qui vont rajouter qui vont booster voilà, dans ce domaine-là. Donc, moi, je vous suis, je vais partager. J'espère que je vais faire le maximum que je peux pour aider aussi ma petite pierre. Mais je sais que c'est vous qui faites le gros du travail. Et puis, merci de le faire et continuer comme ça. Parce que Ok, bah là, je vois les gens, ils aiment bien, quoi. Ils regardent, même s'il n'y a pas 100 000 followers, bah, c'est les petits groupes comme ça qui aident. C'est bien. en tout cas, bah merci à toi pour ce message, c'était super sympathique. En tout cas, parce que c'est aussi la force des joueurs, nous, qui nous donne envie de continuer et voir ces genres de messages, c'est gentil de votre part. Lazy, le plus drôle de l'équipe. Le plus drôle de l'équipe. Entre Louis et Kazadi, c'est un drôle silencieux aussi. Ouais, mais Baki, Louis, ouais, c'est un bon groupe. Là. Tu vois, ils sont juste là. Hey, on vous voit là. En faites pas les. Vous cachez pas. Vous êtes à découvert. Vous êtes à découvert. Ah, c'est un groupe sympa. C'est gentil. Si, il y a Hugo. Hugo, ah oui, de plus, c'est lui le plus drôle. Hugo, Hugo de Laval. Il joue pas tout le temps avec nous, mais lui, c'est un bon. Ok. Est-ce que c'est important aussi d'abord, tu parles de la cohésion de groupe comme on a pu le voir dans le bus, est-ce que c'est important pour une équipe aujourd'hui, même dans ces temps de Covid, d'avoir une vraie cohésion Surtout parce que sinon tu te tires une balle. Façon de parler, mais cette année c'est vraiment important. Mentalement c'est tellement difficile que heureusement qu'on a un bon groupe, sinon ça exploserait quoi. Clairement, c'est important. Et ça, merci aux jeunes, c'est les jeunes qui sont à la fois drôles, mais qui sont aussi respectueux. Donc voilà, ça se passe vraiment bien. Bah oui, Hugo, c'est un marrant. C'est Hugo, Hugo, c'est top 1. Ok, on note ça. Bah écoute, moi je vois plus trop de questions. Ce que j'ai envie de te dire, c'est que du coup, la rediffusion de cette interview sera disponible sur notre chaîne YouTube, parce qu'on essaie aussi de se développer sur ce réseau social pour publier. On publie aussi des récaps de l'actualité de la JP League, du basket européen, de la Pro B et tout ça, vraiment. Voilà, donc. Quand au niveau bien, je vais partager tout ça. Ok.
Pas de souci, merci. En tout cas, c'est gentil de ta part. Bah, du coup, je vais te laisser pour la suite de la route et profiter de tes coéquipiers. Ça marche. Merci. Et puis, Bon vraiment, courage. on voulait te remercier, nous aussi, d'avoir répondu présent. Ça Ça marche. fait toujours plaisir. Bah oui, Et puis, voilà, je vais faire la outro tout seul. Je te dis à plus, bonne route et puis bonne rentrée à Lille. ça À marche. toutes. Ciao. Voilà, c'était ce 10e épisode des interviews qui était avec du coup Jean-Victor Traoré, joueur de Lille. Très intéressant, très gentil de sa part d'avoir accepté. Comme je vous l'ai dit, la rediffusion sera disponible demain à 20h sur notre chaîne YouTube. Et au niveau de ça, en tout cas, c'est gentil de sa part d'avoir répondu présent. Si vous voulez le suivre, lui, au cours de ses matchs, je vous donne rendez-vous sur le site de la LNB. Il joue du côté de Lille en Pro B. Et voilà, merci pour tout. Bah, merci beaucoup. En tout cas, ça, nous, on essaie de partager cette vision du basket français. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner à notre compte Instagram, hein. On essaie vraiment de se développer pour aller le plus loin possible. On a aussi pas mal d'autres réseaux sociaux tels que Facebook, TikTok, où on vient de démarrer, Twitter. Et on va essayer de développer aussi une chaîne Twitch pour faire des lives régulièrement, pour parler de gaming et d'actualité de basket. Et donc voilà. Et merci, à toi en tout cas, Jean-Victor, d'être passé. Et voilà, merci à tous ceux qui étaient là aussi pour partager avec nous ce moment sympathique, ce moment du samedi matin pour bien démarrer le week-end. Puis bah moi, je vous dis à la prochaine pour la prochaine interview sur la chaîne The Game Winner. Et voilà, merci à tous. Et puis passez un bon samedi, bonne route à toi. Et puis à tous.